Merci beaucoup Ayoub, merci pour cette invitation, bravo pour cet événement, bravo l'organisation et pour les gens qui sont présents ici. Alors, je fais une petite présentation. Moi, Adel Abouche, je suis jeune réalisateur, journaliste, reporter d'images et avant j'étais aussi animateur radio. J'ai 22 ans. En fait, je ne pourrais pas parler d'un parcours sans parler d'échecs, mais puisque j'ai 22 ans, donc je ne pourrais pas dire d'échecs parce que ça sera un peu mal de ma part de parler d'échecs alors que j'ai 22 ans. Donc en fait, c'est très simple, c'est que aujourd'hui, ce que je suis devenu, j'ai jamais pensé que je serais comme ça. Moi, quand j'étais petit, mon rêve, c'était de devenir un batteur d'un groupe de rock, jouer à la batterie, mais j'ai jamais réalisé ça parce que après j'ai compris que c'était pas mon métier, c'est pas ce que je sais faire. Alors, ce que je pourrais vous dire, c'est que j'ai commencé très jeune et je vivais dans la solitude, c'est-à-dire j'étais toujours le petit garçon dans le lycée, les messieurs Bretaouahed, et que, comme dit Allah, Magan aussi comme il baisse quand j'étais petit, pourquoi, c'était une question, c'était un grand pourquoi, mais en fait, j'ai su connaître Mars. Non, ça avance très bien. ça avance très bien. Et en fait, c'est ce qui m'a poussé en fait, à essayer de connaître ma personne et ma personnalité, parce que c'est très important de se connaître. Il ne faut pas faire les choses à l'aveuglette. Et je voudrais commencer par un point très important pour moi, c'est que, comme il a dit à speaker qui étaient ici, c'est qu'on n'a pas fait une seule chose pour arriver ici. Il ne faut pas, moi quand je pose la question à un jeune, que ce soit animateur, que ce soit journaliste, que ce soit dans l'entrepreneuriat, etc., pourquoi nous les jeunes, on se limite dans un domaine et les gens tu poses, tu lui dis qu'est-ce que tu fais dans ta vie, il te dit moi mon domaine c'est le journalisme. Il ne faut pas dire ça parce qu'on est jeune, notre domaine c'est le monde entier. On peut faire plein de choses, on peut pas se limiter à une seule chose et dire moi mon domaine c'est le journalisme. Là, c'est l'animation radio, et à part ça, je ne pourrais rien faire. Non, ça, c'est un point très important qu'on doit comprendre, c'est qu'on peut faire pas mal de choses en même temps. Et bien sûr, on a la petite touche, parce qu'on a fait un truc très très spécial. Donc, effectivement, moi, j'ai commencé dans le cinéma. J'étais à Paris, j'ai grandi aussi à Paris, en France. J'ai fait des études de cinéma. J'ai fait 6 mois pour des infirmiers, en fait, pour faire plaisir à la famille, mais j'ai quitté après, donc j'ai continué le cinéma. J'ai commencé avec quelques boîtes de production pour faire des courts-métrages. Je suis aujourd'hui à 4 courts-métrages. Le dernier, c'était en 2011, il s'appelle Cocaïne. Après, je suis revenu au Maroc et la sortie de ce film a attiré l'attention de Younes Boumedi, le directeur, le patron de Hit Radio, qui m'a invité chez lui, pas chez lui, mais à la radio, dans son bureau. Et c'est lui, je le dis tout le temps parce que c'est lui, c'est la personne qui m'a motivé de faire quelque chose au Maroc. Pourquoi ? Parce qu'on avait, nous qui sommes grandis en France, on avait tous l'idée d'y aller au Maroc, tu peux rien faire, c'est seulement le fils à papa, etc. Donc Gina et Yannick, on n'avait pas de motivation. C'est la personne qui m'a motivé à aller et à faire pas mal de choses. Donc il m'a demandé de participer au festival de court-métrage de Rabat, il est à Faux. Et j'ai participé, là j'ai eu le premier prix coup de cœur du festival. Ça m'a motivé, j'ai participé à un autre festival, Fuknetra, c'était une première édition de la rencontre cinématographique Fuknetra. J'ai eu le prix réalisation et c'est là où ça m'a motivé. C'est là où j'ai eu, à cause toujours de Younes Boumedi, j'ai eu l'amour pour le journalisme et pour la presse en général. Mais ce qui m'attire plus dans ce domaine, c'est la relation humaine. Ça veut dire, si vous suivez mes aventures ces derniers mois, on va dire, parce que je suis très concentré sur la relation humaine, parce que pour moi, c'est le message, c'est le point important pour rassembler l'humanité. Je ne parle pas seulement du Maroc, mais je parle du monde. Moi, je dis que je ne pourrais pas changer le monde, mais je pourrais peut-être sensibiliser pour le changement dans le monde. Ça, c'est pas mon rêve, mais c'est un but. Et c'est vrai que, comme il a dit Ayoub, à un moment, j'ai tout plaqué. Ça veut dire que j'avais je vais le dire moi aussi, parce que tout le monde ici passe et dit oui, j'avais un bon salaire. Moi, je vais le dire aussi, j'avais un très bon salaire. Je bossais 1h30 par semaine et j'avais le week-end. C'est-à-dire que j'étais, pour mon âge, pour ma situation, c'était super. Mais j'ai tout plaqué pour faire ce projet qui s'appelle Mourad fait le tour du pays avec 0 dirham.
Donc, vous allez me demander pourquoi 0 dirham. Alors, c'est très simple en fait. C'est parce qu'au début, quand j'avais l'idée, je ne pensais pas le faire à 0 dirham. Mais j'ai commencé à demander à quelques amis qui ont déjà voyagé. J'ai posé la question comment je dois faire. Ils m'ont dit voilà, alors tu commences, il faut que tu fais un dossier de sponsoring, tu vas proposer pour de finances, etc. Et ça m'a mis mal à l'aise parce que c'est pas mon domaine, c'est pas mon truc, je sais pas faire ça. Donc je me suis dit, puisque moi je suis intéressé dans tout ce qui est en relation avec on va dire, la touche humaine, c'est que c'est bon, j'ai pris la décision, il faut savoir que c'est pas un rêve ce que je suis en train de réaliser. Ça, c'est pas mon rêve, pour qu'on soit bien clair. Parce qu'il y a des gens qui disent, il est en train de réaliser son rêve, la morale qui fait son rêve. Non, c'est pas mon rêve, j'ai jamais rêvé de faire le tour du Maroc, du monde. Parce que ça va venir, il y aura d'autres pays. Si on a mis le nom Mourad fait le tour du pays, ça veut dire qu'il y aura d'autres pays. C'est pour ça qu'on n'a pas mis Mourad fait le tour du Maroc. Les gens ils comprennent mal un petit peu, mais c'est normal parce que je ne donne pas d'informations, il n'y a pas vraiment le détail. Donc je me suis lancé dans le seul but d'avoir des réponses à des questions qui restaient pour moi un peu noires. Parce que quand j'étais en France ou dans les autres pays, on se mettait dans, par exemple, on faisait des formations cinéma, etc., dans des places, dans des salles de cinéma, dans d'autres écoles, etc. C'est qu'on se posait des questions, les gens ils posaient beaucoup la question, ils me disaient pourquoi tu es fier d'être marocain? Moi j'ai pas grandi au Maroc, ce que j'entendais c'est négatif sur le Maroc, donc j'avais pas de réponse. Il faut qu'on soit clair, j'avais pas de réponse. Mais je suis parti pour chercher cette réponse et pour avoir de la matière et pour avoir un message. Ce que je fais, cette émission et ce voyage, je l'ai fait pour moi, qu'on soit clair, mais j'ai voulu partager ce message avec les Marocains et avec le monde entier. Pourquoi? Pour montrer cette image du Maroc qu'on croit avoir perdue. On ne l'a pas perdu, ce Maroc. On disait qu'il y avait l'hospitalité, il y avait l'amour, il y avait les garçons qui c'est pas un problème, pour les voisins, etc. Donc on a voulu montrer cette image, on a voulu montrer que le Maroc aujourd'hui, c'est le Maroc d'il avant, c'est qu'il n'y a pas vraiment un changement, et on a que là c'était positif parce que moi ce qui m'a dérangé en même temps, c'est que pourquoi je ne donne pas d'interview, vous n'allez jamais trouver d'interview, la presse elle a le projet, parce que tout simplement, je généralise pas, mais je préfère que vous compreniez les messages à partir de l'émission, que nous pas tout un bagage où ils parlaient à leur nom. Et j'ai 22 ans, je pourrais pas, peut-être que je vais faire ça quand j'aurai 30 ans, ou peut-être quand je me sentirai vraiment à l'aise de le faire. Moi, quand je suis pas à l'aise, quand je ne suis pas certain d'une chose, je le fais pas. Donc moi, j'aimerais bien que vous regardez l'émission, vous comprenez le message, que blabla, des questions qui sont bêtes, et je le dis, c'est que c'est des questions, la presse d'Abbas contacté pour des interviews, ils posent des questions qui sont... Et j'ai monté à Wahf Photostour qui m'avait posé une question très simple. Pour moi, c'est un journaliste il m'a posé une question très simple. Il m'a posé, il m'a dit شحال البورسونتاج ديال البيرسون اللي تلاقيتي اللي تعاملوا معاك مزيان شنو هما المناطق اللي تعاملوا معاك vraiment مزيان. Alors ma réponse, je vais vous répondre, c'est peut-être dans les villes, peut-être l'entourage d'Jenna. Parce que moi, je dis que le paradoxe de cette époque, c'est qu'on a plus de connaissances, mais moins de patience et de tolérance. C'est ça en fait. On a plus de connaissances, mais moins de patience et de tolérance. C'est ça le problème. On a plus d'experts, mais plus de problèmes. C'est ce que je veux changer par ce voyage en fait. Et pour vous dire, c'est que ça a été un moment, je ne pourrais pas expliquer, c'est un moment que vous pourrez vivre à partir de l'émission, que vous pourrez la regarder sur le net. Et exactement, c'est que moi aussi, quand on a fait le départ, le projet Técom, des sponsoring, etc., on a proposé à pas mal de chaînes, de boîtes de production qui ont refusé, tout simplement, sans connaître ça. Mais maintenant, il y a tout le monde qui veut prendre l'émission. Il y a les boîtes de production, etc. Mais moi, comme je vous dis,
comme je vous ai expliqué, j'ai fait ça pour moi, donc je partage le message sur Internet. Alhamdoulilah, on peut partager maintenant sur Internet mieux que la télé, même le marketing ou l'Internet plus. Et un point qui est très important pour moi, c'est que si vous voulez, on a tous des rêves, et peut-être ça sera difficile pour nous d'arriver avec le rêve. Je ne vais pas vous dire qu'on connaît tous la Brigitte Hajar, etc. Mais juste, je vais vous attirer votre attention à un point. Pour moi, c'est faux. Pourquoi c'est faux? C'est très simple. Parce que si tu veux arriver à un point où tu n'arrives pas à avec le chemin, tu peux faire un autre chemin. Mais arriver au point de dialogue, pourquoi tu vas changer la porte? Tu vas changer la porte pour avoir d'autres portes qui sont ouvertes. Non, mais tu profites des autres portes pour arriver à ton point. Je vous donne un exemple très simple. Tu veux devenir par exemple réalisateur, je vais d'une école, mais tu peux faire par exemple être ingénieur, avoir un salaire, avoir un diplôme, travailler. Et après, tu peux arriver à ce que tu veux, tu peux réaliser ton rêve, c'est très simple. Donc, mais si tu laisses non, tu laisses la porte et tu vas chercher ailleurs, tu vas changer carrément. Non, tu profites d'autres portes pour arriver à ton point. Et moi, je pourrais vous dire que profiter, c'est la communication qui va. Et je vous jure, à part l'éducation bien sûr, mais c'est la communication. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a pu arriver, visiter le cosmos, on est parti, mais on a du mal à traverser la rue pour aller voir un autre voisin. Un nouveau voisin. Et c'est ce qui tue aujourd'hui la jeunesse marocaine, c'est qu'on a un manque de communication. Et c'est très important de communiquer. La relation humaine, je vous dis, c'est très important. Aller vers l'autre. Et moi, comme je vous ai dit, j'ai grandi dans la solitude. Ça veut dire que j'aimais pas les gens, j'étais toujours le côté d'Yali Bouhadi, mais ça ne marche pas. Tu ne peux pas vivre comme ça, c'est impossible. Il faut que tu fais un pas. Tu ne vas pas dire toujours là, oui, j'ai dit, etc. Mais tu fais un pas, et qu'est-ce qui va arriver par la suite? Qu'est-ce qui va se marier au carré? Mais au fond de lui, je suis sûr, et vous avez vécu ça, c'est qu'au fond de lui, il va reconnaître ça. Parce qu'il n'y a pas de mal d'aller demander l'information, il n'y a pas de mal d'aller se renseigner, il n'y a pas de mal d'aller le comment tu as fait ton truc, est-ce que tu peux m'aider? Il n'y a pas de mal qui vient me voir il n'y a pas de mal à l'anime chez il a plus d'expérience de l'animation radio, il n'y a pas de mal à l'origine, il va demander, il n'y a pas de mal, en question, ça c'est dans ta tête. Ça, et si vous avez remarqué, si vous avez déjà essayé ça, quand tu fais le premier pas, ça marche. Ça marche. Donc il ne faut pas garder le hajis binatna. C'est juste la violence. Moi je dis c'est la violence. Si tu t'arrêtes en critique. Pourquoi on critique? Moi, j'ai une idée très simple. À la place de critiquer une personne, pourquoi pas un acte? C'est très simple, c'est la même chose. C'est juste que le mode d'emploi, il est différent. Après un acte critiqué, tu me dis un nasihat, tout simplement. Mais avant de continuer de donner un dernier message, je voudrais que vous regardiez avec moi la bande-annonce de l'épisode 4. Je vous dis en exclusivité parce qu'on ne met pas la fin internet rap pour passer la dikhraj, c'est au hasard. Donc ça c'est la bande-annonce de l'épisode 4, c'est Mourad fait le tour du pays avec Zéro Dirham, qui va sortir Inch'Allah le lundi à 16h. Je vous laisse et on va continuer.
Prise après dans l'épisode, c'est un truc comment on dit, c'est un truc de mal. Peut-être que j'ai tort, parce que j'ai vu pas mal de choses, mais moi je dis des fois que c'est peut-être trop tard pour le Maroc. Peut-être il y aura la bombe de la personne qui vont être sauvés, mais pour que tout le Maroc soit, je ne sais pas, mais peut-être si vous aujourd'hui vous faites un pas, je vous dis pas il faut juste vous réalisez vos rêves, mais il ne faut pas voir l'intérêt de la personne, il faut voir au début l'intérêt général. Par exemple, vous, vous êtes à l'école, mais essayez de dans le but de l'école, les étudiants Camille, et à ce moment-là, peut-être on peut demander le il faut voir, il ne faut pas voir le parce que وصلنا لواحد الوقت ان تربينا مع واحد السيستم خايب صافي ولينا كنتعايشوا معاه ولا عندنا سي ان تروك نورمال que ce soit في الgouvernement, que ce soit في l'éducation, que ce soit entre nous les jeunes, que ce soit في les médias, que ce soit partout. Donc تعايشنا معاه ولا عندنا c'est normal. Donc on doit penser, on doit réfléchir l'intérêt général ديال كلشي et après on peut demander, on peut faire des remarques علينا حنايا كل واحد يطلب حقه. Donc voilà, j'espère que le message est passé. Là avec vous, ça m'a fait plaisir, et j'aimerais dire à Wahid, est-ce que ça va? Tu me dis oui, ça va. Est-ce que ça va? Ah, là, je suis très heureux, bravo Kaza. Et je voudrais passer le message, c'est que moi, maintenant, j'ai grandi à Paris et je ne connaissais pas le Maroc. Quand je fais ce voyage, ça veut dire que je suis parti comme ça veut dire que j'ai pris le sac, de l'expérience là-haut, j'ai pris le sac parce que moi j'ai grandi avec mes grands-parents. Et j'ai commencé. La première fois, c'était dans le voyage. Asfi, vous parlez tout à l'heure de Asfi. C'est une ville magnifique, mais malheureusement, il y a pas mal d'autres villes de Marais. Mais parce que je vous dis, et je vous jure, 97% des gens qui tu demandes une seule chose, ils te font confiance, et c'est pas facile. Dans d'autres pays, ça existe, mais c'est pas facile. Voilà. Merci beaucoup. Traditionnel. Merci à tous ceux qui ont assisté à cette deuxième édition. Hésite. Travaillez beaucoup pour faire court. Tous ceux qui ont assisté, je vous remercie pour l'attention que vous avez portée pour les intervenants. Avant de finir, je vous remercie tous les intervenants pour un dernier message et après on finit. Et aussi, avant de